Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un effet de hover sur une bordure d'une colonne avec Elementor. Cet effet va te permettre de faire changer de couleur tout au long de la bordure de la colonne. Tu vas voir, c'est vraiment magnifique et ça permet de personnaliser ton site internet. Passons directement à ma vidéo tuto. Voici en fait l'effet dont je vous parlais dans l'introduction de cette vidéo. Donc lorsqu'on passe la souris sur l'une des colonnes, on voit bien un effet sur un hover qui change de couleur tout en tournant sur un 360 degrés. Cet hover est vraiment agréable à regarder et il est assez facile à mettre en place. Je vais donc vous montrer comment faire. On se retrouve donc sur mon tableau de bord et on va tout simplement ajouter une page. Bien évidemment, on va l'appeler hover effet. Et c'est bien évidemment avec Elementor. Donc voilà. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà, je vais mettre ma page en Elementor Canva, histoire d'enlever le footer et le header. Et là, je vais ouvrir une section avec 3 colonnes. Je vais mettre une hauteur adaptée à l'écran et on va aller dans le background et on va mettre une couleur noire. Voilà, parfaite. Je vais l'enregistrer. Ok, très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre dans Avancer tout simplement un ZDX 1 sur votre background. On va venir faire glisser une section interne et on va la mettre d'une seule colonne. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement sélectionner la section interne et on va venir lui mettre pareil, un fond noir. Et pareil pour la superposition, on va lui mettre aussi un fond noir. Attention de bien mettre l'opacité à 1. On va venir mettre une bordure continue, donc de 2, avec une couleur blanche, et on va mettre un rayon de bordure 6. Donc là on est bien sur notre section interne, donc je vous remontre, arrière-plan noir, superposition d'arrière-plan noir, bordure continue de 2 au niveau de la largeur, et de 6 au niveau du rayon de bordure. On va aller au survol, et on va tout simplement venir mettre pareil continu, on met 2, et on va tout simplement mettre une couleur transparente pour éviter d'avoir tout simplement une couleur au survol. On va venir regarder ça, mais j'ai totalement oublié une chose. On va venir faire glisser un titre. Parfait, je vais le mettre en blanc. Un texte aussi. Qu'on va venir passer en blanc et on le centre. Et également un petit bouton qu'on va centrer également. Petite couleur de texte blanche. On lui met une couleur d'arrière-plan transparente. Rayon de bord, un type de bordure de largeur de 2. Hop, couleur blanche et on va lui mettre, voilà, ça 30, parfait, très bien. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir sélectionner la grande colonne. Donc c'est la colonne, pas la colonne de la section interne, mais celle vient de la grande section. Et on va venir mettre tout simplement, hop, une marge interne de 20. Et on va venir récupérer notre section interne. On va aller dans la mise en page et on va lui mettre une hauteur minimum de 400 avec un alignement vertical au milieu. Voilà, pour avoir cet effet de carte. Donc maintenant, on peut la regarder. Si on met au-dessus, voilà, on met la souris, on voit bien qu'on a notre bordure qui disparaît au niveau de l'over. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de récupérer le petit bout de code que vous allez trouver dans le lien de la description de cette vidéo. C'est une page que j'ai faite, donc vous avez juste à récupérer ce petit bout de code. On retourne sur notre page et on va venir le mettre directement sur notre section interne dans les custom CSS. Hop, on le colle tout simplement et on va tout simplement venir mettre à jour. Voilà, cette section. Et là, on passe et on voit qu'on a notre hover qui se déroule parfaitement bien, qui fonctionne très très bien. Et on va tout simplement venir dupliquer 2 fois la grande colonne. Parfait. On supprime les autres pour avoir cet effet qui est vraiment sympathique. Voilà, très bien. Maintenant, on va venir voir un petit peu le bout de code qu'on a mis quand même pour expliquer. Donc ici, vous avez les 3 couleurs. Donc en fait, c'est comme vous pouvez voir, vous avez une couleur violette, une couleur bleue, une couleur blanche. Là, on peut venir tout simplement choisir nos couleurs. Donc admettons une couleur rouge. Si je mets la couleur rouge en plus, pardon, hop, vous pouvez voir la couleur rouge qui apparaît également avec, admettons, une couleur blanche. Vous voyez,
vous pouvez changer de couleur. Donc si vous avez du coup une charte graphique avec 3 couleurs, vous pouvez bien évidemment changer les couleurs. Après tout le reste c'est du CSS qui explique qu'en fait tout simplement ça prend toute la largeur, toute la hauteur de la colonne et que ça doit tourner en 360 degrés. Donc ça, n'y prêtez pas attention si vous n'avez pas envie. Sachez juste que donc du coup dans Selector, c'est ici qu'on vient tout simplement modifier les couleurs de notre over. Donc il y a juste à venir mettre à jour et on va voir que du coup la différence, donc là on était sur des colonnes avec des couleurs qui sont beaucoup plus homogènes que celle-ci, mais au moins vous pouvez voir que ça change parfaitement de couleur. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de réussir du coup à créer ce hover sur une de tes colonnes de ton site internet. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.